Glory to God. Alléluia. Prenons nos Bibles, mes frères et sœurs, nos calepins. Let's take our Bible and notes. Nous allons partager la parole. Let's share the word. Aujourd'hui, nous allons toucher sur les levains des Sadducéens. Today we speak about the living of the Sadducees. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, comme d'habitude, on fait toujours comme d'habitude de pouvoir mettre nos micros en mode silencieux pour que les sons soient impeccables. Alléluia. Voilà, nous sommes entrés, aujourd'hui nous allons toucher sur les levains des Sadducéens. Today we speak about the living of the Sadducees. Alors, comme je suis en train de parler, comme on avait vu hier, au fait, les Sadducéens font partie de ces 4 grands courants qui tirent son origine à partir du 1er siècle à partir du 2e siècle plutôt avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Yesterday we saw that there were 4 movements that started 2 centuries before Christ and ended 1 century after Christ. C'est une secte qui était aussi comptée parmi les membres du judaïsme. It's a sect which belongs also to Judaism's member. C'est une secte comme les pharisiens, les esséniens, les zélotes. It's a sect as the Pharisees, Essenians, Zealots. Les Sadducéens, selon l'histoire, ce sont les descendants d'un souverain sacrificateur qui s'appelait Sadoc. Sadducees are from a great sacrificator posterity called Sadok. Même celui qui avait condamné Jésus, le souverain sacrificateur, qui s'appelait Caïphe, d'après l'histoire, on dit qu'il était aussi un Sadducéen. Even the Caïphe who doomed Jesus Christ was also a Sadducee. Et les Sadducéens furent parmi les plus actifs qui cherchaient à pouvoir toujours obtenir la mort de Jésus. Sadducees were always more active and looking for the death of Jesus Christ. Les Sadducéens, c'est une secte importante du judaïsme. Sadducees are a very important sect in Judaism. C'était un mouvement politico-religieux. It was political, religious movement. Ils exerçaient le même pouvoir que les pharisiens aussi. They got the same power as the Pharisees. Ils exerçaient plus leur pouvoir dans les Sanhédrins. They were operating the power in Sanhedrin. Les Sanhédrins, c'était un tribunal religieux. Sanhedrin was a religious court. Dans ce tribunal, on condamnait tous ceux qui marchaient en contre de la Torah. In this court, there were dooming the ones who were not working according to the Torah. Vous allez comprendre que même le Seigneur a été crucifié, a été mis en mort, mais bien aimé, d'après la loi de Moïse. Even the Lord has been crucified according to Moses' law. J'aimerais d'abord, avant que nous puissions vraiment entrer dans la profondeur de notre thématique, nous allons lire une écriture qui explique ce que c'est le Sanhédrin. Let's read a scripture explaining what was Sanhedrin.
Ceux qui ont des traductions paroles de vie, je vous invite à pouvoir lire ces passages dans cette traduction parce que là-bas, c'est bien expliqué. Même si vous n'avez pas la traduction parole de vie, lisez avec votre traduction, ce n'est pas un problème. Explanations are differing according to the translations. Nous sommes dans Jean chapitre 11, 47. Let's read John chapter 11, verse 47. Nous sommes dans la traduction parole de vie. La Bible dit, alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent les tribunaux religieux et ils disent, cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel verset exactement, mon frère, s'il te plaît? Jean 11, verset 47. 47, hein? Ok, merci. So, the ruling... les premiers mots, désolé mon frère, c'est quoi exactement les premiers mots du verset? C'est alors les chefs des prêtres, des sacrificateurs. Ok, merci. So the chief of the sacrificator and Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. What are we doing? They asked. This man is performing many signs. Donc, vous voyez que ce verset nous explique que les Sanhédrin était un tribunal religieux. Here we can see that Sanhedrin was a religious court. Dans la traduction Louis II ou dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit Sanhédrin, mais c'est l'autre traduction parole de vie, c'est tribunal religieux. According to the translation, this can be different. Alors, ce tribunal était composé de ces deux mouvements que j'explique, les pharisiens et les sadducéens. So this court was composed of Sadducees and Pharisees. Ce sont eux qui avaient condamné à mort notre Seigneur Jésus-Christ. Both doomed our Lord Jesus Christ to the death. Donc, c'est ce tribunal qui se complota contre le Seigneur. It was this court which made plans against our Lord. Alors, donc, dans ce tribunal, nous voyons la présence, comme je viens de dire, des pharisiens et des sadducéens. In this court, we had the presence of this both. Comprenez que les sadducéens, quand vous attendez sadducéens, mettez ça dans votre esprit, mes frères et sœurs. Les sadducéens étaient une classe de sacrificateurs. So Sadducees were a class of sacrificators. Ce n'étaient pas des gens ramassés dans des riz comme ça et ils commencent voilà, à parler de la Torah. Non, mes bien-aimés. They were not, ce n'étaient pas des gens ramassés dans des riz, dans des riels, dans des avenues, tout ça. Et puis ils commencent à parler de la loi de Moïse. they were not the first coming men talking about the Bible, no. C'était des gens qui étaient sortis de, c'est-à-dire des 12 tribus d'Israël qui connaissaient la Torah. They were from the 12 tribes of Israel and they were knowing very well the Torah. Donc, vous allez comprendre que, comme je vous avais dit hier, si vous vous rappelez, j'avais dit tantôt que Dieu avait remis la Torah entre les mains des Lévites. As I told you, God gave the Torah responsibility to the Levites. Alors, vers le 2e siècle, il y a une secte qui va se naître au sein des enfants d'Israël qui s'appelait Sadducéens. At the 2nd century, a sect appeared called the Sadducees. Ils utilisaient la loi de Moïse, mais avec leurs propres interprétations.
They were using the Moses law with their own interpretation. Donc, ils avaient un enseignement un peu particulier. They had a very special teaching. Les pharisiens aussi avaient aussi un enseignement un peu à eux. And they also had a special teaching. Tous exploitaient la Torah, mais l'interprétation différente. All were exploiting the Torah, but with different interpretations. Alors, nous allons lire une écriture. Let's read the scripture. Marc 16. Matthieu plutôt 16. Matthew chapter 16. Si vous avez une Bible à côté, lisez avec moi, s'il vous plaît. Read with me. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. We are in Matthew chapter 16. Nous allons lire le verset 6e et puis nous allons sauter, nous allons lire 11 et 12. Let's read verses 6, 11 and 12. Regarde ce que le Seigneur est en train de dire au sujet des Sadducéens. Look to what the Lord is saying about the Sadducees. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Please follow me carefully, dear brothers and sisters. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Watch out, Yeshua said to them, and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Regarde le verset 11. Look at the verse 11. Parce qu'ici, il faut comprendre déjà que le Seigneur est en train de s'adresser à ses disciples de pouvoir se mettre en garde contre les levains des Sadducéens. Here the Lord is warning them against the leaven of the Sadducees and Pharisees. Mais les disciples n'avaient pas compris l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ à son terme. But the disciples didn't understand the teaching of the Lord in these terms. Ils pensaient que le Seigneur parlait au sujet du pain. They understood that the Lord was speaking about bread. Maintenant, dans le verset 11, le Seigneur va les réprimander. In the verse 11, the Lord will correct them. Le Seigneur dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des Sadducéens. How is that you don't understand that I wasn't talking to you about bread? Now beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Donc, ils avaient pris ça charnellement, ce que le Seigneur avait dit. They understood this on the physical level. Avant qu'on lise le verset 12, j'aimerais ici te donner une leçon spirituelle à ce terme. I want to explain you something spiritual in these terms. Mais bien aimé, si l'homme de Dieu donne un enseignement et que vous n'avez pas compris, au lieu de faire des analyses personnelles, de comprendre ça de votre manière, mais bien aimé, c'est mieux de pouvoir poser à l'homme de Dieu la question au sujet de ce qu'il a prêché. So in a general way, if you don't understand something which has been preached, better to understand, to ask to the preacher to explain you. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui comprennent aussi l'évangile de leur manière. Because nowadays we have Christians who are understanding in their own way the gospel. Ils disent des choses que l'homme de Dieu n'a pas dit dans son enseignement. Donc, peut-être il voulait dire ça. Non, il ne faut pas faire ça. They are saying they understood things, but this is not what the preacher preached. Le Seigneur ici, il a emprunté un langage spirituel pour passer un message spirituel,
Mais les apôtres, ils ont pris ça charnellement, ils ont compris ça de leur manière. Apostles understood this on physical level, but the preacher wanted to teach them on the spiritual level. La gloire et l'honneur soient rendus à Jésus parce que Jésus était Dieu, il avait compris même leurs pensées. Glory to God because he understood their Alléluia. thinking. Le Seigneur a compris qu'ils n'ont pas compris son enseignement. So the Lord understood directly, they didn't catch his C'est pour teaching. cela, dans le verset 12, il dit, je ne parle pas du pain physique, je parle du levain des pharisiens et des sadducéens. This is why the Lord said, I'm not talking about the physical bread. Maintenant, quand le Seigneur maintenant a éclairci son enseignement, regarde maintenant ce que dit le verset 12. Look at what verse 12 is saying. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Then they understood that he wasn't talking about the leaven of the bread, but about the teaching of Pharisees and Sadducees. Mes bien-aimés, ne dites pas des amens, même si vous ne comprenez pas les messages, parce que l'homme de Dieu a dit amen, amen. Même si tu n'as pas compris, tu dis amen. Mes bien-aimés, non. Si tu n'as pas compris, il ne faut jamais dire amen. Parce qu'on dit amen quand tu as compris les messages. If you didn't understand, if you didn't understood something, never say amen. Parce que je vous avais enseigné ici que l'amen, c'est tout un homme. Amen is the word people, person, as I touched you previously. Si vous lisez le livre de la Révélation, hein, le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'on présente l'amen comme étant tout un homme. If you read Revelation book, you will get the explanation that Amen is a whole person. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de déchirer les Écritures, c'est pour faire sortir Jésus, que vous voyez Jésus. Because if you study the scripture, you will see that Jesus is behind any scripture. Parce que l'amen, c'est lui. Jesus is here. Donc, quand vous le voyez dans les Écritures passées, c'est ainsi, tu peux crier parce que tu l'as vu. Amen, parce que tu l'as vu. So when you see Jesus through the scriptures, you can say Amen because you saw him. Tant que tu ne l'as pas encore vu dans les Écritures, mais bien aimé, tu ne peux pas dire Amen. Until you didn't see him in the scripture, don't say Amen. Alors, ça c'était une parenthèse que je referme. It was a parenthesis. Ici, le Seigneur compare les levains des Sadducéens à un enseignement. Here, the living of the Pharisees is compared to a teaching. Mais la question est celle-ci. De quoi Quel était l'enseignement des Sadducéens? Quel était leur enseignement? What was their teaching? Ils puisaient leurs enseignements où? Where were they taking their teaching from? Le soubassement de l'enseignement des Sadducéens, c'était quoi? What was the basement of their teaching? C'était la Torah. It was the Torah. Si vous lisez bien les évangiles, if you read carefully the gospel, vous allez voir que toutes les discussions que le Seigneur a eues avec les Sadducéens, c'est basé sur la Torah, sur la loi de Moïse. you will see that the Sadducees were based on Moses' law. Je peux vous fournir, par exemple, une écriture, par exemple, Matthieu 26, je crois 59. Vous allez voir qu'il y a des détails qui sont là. I can provide you details in Matthew's book. C'est-à-dire, tous les débats que le Seigneur a eu avec les Sadducéens, c'était les soubassement. Non, plutôt c'est Matthieu 21, c'est pas Matthieu 26, Matthieu 22. Donc, tous les débats que le Seigneur a eu avec les Sadducéens, c'est basé sur la loi de Moïse. So if you read Matthew 22,
you will read the details of the discussion. Donc, vous comprenez que les Sadducéens n'étaient pas des gens ramassés comme ça. C'était des gens qui connaissaient la Torah. So you can understand that the Sadducees were with a very good knowledge of the Torah. Mais le Seigneur demande aux apôtres d'être vigilants, de se mettre en garde contre leurs enseignements. But the apostles explained and warned about the teaching. Alors, l'enseignement des pharisiens, des Sadducéens, c'était quoi? What was their teaching? Qu'est-ce qu'ils enseignaient? What was their teaching? Nous allons lire une écriture. Let's read the scripture. Nous allons voir à la lumière d'écriture ce que c'était l'enseignement des Sadducéens. Let's read in the Bible. Lisons Actes des Apôtres. Let's read Acts. Nous allons lire Actes chapitre 23, versets 6 à 8. Actes chapitre 23. Notez Actes 23, 23, versets 6 à 8. verse 6 to 8. Paul, sachant qu'une partie de l'ensemble était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins. Donc vous voyez, ici, dans les Sanhédrins, il y avait deux parties, les pharisiens et les Sadducéens. Homme, frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. But recognizing that one group was Sadducees and the other Pharisees, Paul began crying out in the Sanhedrin, "Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. I am on trial because of the hope of the resurrection of the dead." Quand il lui eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'ensemble se divisa. When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and Sadducees, and the assembly was divided. La question est celle-ci. Pourquoi l'ensemble s'est divisée entre les pharisiens et les Sadducéens? Il y a eu une division. Why did the assembly got divided? Le verset 8 nous donne maintenant la réponse à ce sujet. Verse 8 is giving the answer. Car les Sadducéens disaient qu'il n'y a point, un, de résurrection, deux, qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. For the Sadducees say there is no resurrection or angel or spirit, but the Pharisees affirm them all. Ah, nous avons compris que l'ensemble s'est divisé parce que les pharisiens avaient un enseignement, plutôt les Sadducéens avaient un enseignement que les pharisiens n'acceptaient pas. Ainsi, les pharisiens aussi avaient un enseignement que les Sadducéens ne croyaient pas à cela. We can understand that the Sadducees and the Pharisees disagreed on their own teaching. Donc, l'enseignement des Sadducéens, c'était quoi? La remise en cause de la résurrection des morts. So the Sadducees were rejecting the resurrection of the dead. Il niait carrément l'existence des anges. They were rejecting the existence of angels. Il niait carrément aussi l'existence des esprits. They were rejecting also the presence of spirits. Les esprits ici, c'est-à-dire les esprits humains. Here, it is related to the human spirits. C'est-à-dire, si une personne est morte, c'est-à-dire, c'est fini quoi. Il ne reste plus rien pour lui. C'est que les gens disent que oh, l'esprit va dans les seins de Père Abraham, dans les séjours des morts, et ils ne croyaient pas à ça.
Donc, c'est-à-dire quand l'homme est décédé, c'est fini. If somebody dies, they didn't believe in the resurrection of his soul. For them, it was Dans the leurs end. enseignements, ils disaient aux gens que les anges n'existaient pas. In their teaching, they were also saying that the angels were not existing. C'est-à-dire que ce soit les anges déchus, que ce soit les anges de Dieu, c'est-à-dire aucun ange n'existe. Even fallen angels or angels of God, both were not existing according to them. Donc, si tu as été visité par un ange, comme notre sœur Marie a été visitée par Gabriel, il raconte à Sadducéen et dit, non, moi, cette nuit, il y a un ange qui s'appelait Gabriel qui m'est à Paris, il m'a dit ceci. Sadducéen dira que ah, non, ça, c'était tes pensées. Even if you dream during the night or saw in a vision angels, the Sadducees would have contradicted you to say it was not the case. Donc, si une personne est attaquée par des anges déchus, il raconte un serviteur de Dieu sadducéen et lui dira, les anges n'existent pas, ça ce n'est que des raisonnements, tu n'as pas été attaqué par des anges déchus, les anges n'existent pas. So, if you make a dream or a vision, they will say it's not existing, angels are not existing. Et ce qui est plus grave encore, il ne croyait, il remettait en cause la résurrection des morts, ce qui est l'espérance du salut des chrétiens. They were not also believing in the resurrection of the dead, which is the hope of the Christians. Mais bien aimé, l'enseignement des Sadducéens est très mauvais, très dangereux pour la vie d'un enfant de Dieu. Beloved, the teaching of Sadducees are very dangerous. Le danger de cet enseignement, c'est quoi? What is the danger of this teaching? C'est un enseignement qui est en train, au fait, de renverser, la foi chrétienne, 2, qui enlève l'espérance dans le cœur des enfants de Dieu. So this teaching is removing the hope in the children of God's heart. Je vais vous montrer quelque chose. I will explain you something. Vous allez comprendre les dangers de cet enseignement et je vais vous parler maintenant du Sadducéen du temps moderne. I will explain you now what are the modern Sadducees. Prenons 1 Corinthiens 15. Let's take 1 Corinthians chapter 15. Nous allons lire 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens 15. On va lire le verset 12. On va descendre un tout petit peu. Ici, l'apôtre Paul est en train de jeter, de poser des jalons aux chrétiens de l'église de Corinthe face à l'enseignement des Sadducéens. Here, Paul Apostles is giving points against the teaching. Regarde ce qu'il dit. Je suis dans le verset 12. Look at verse 12. Nous allons aller petit à petit, mon bien-aimé Cyril, et donner quelques explications à chaque élément. Let's read carefully. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Now, if Jesus Christ is proclaimed that he has been raised from the dead, how can some among you say that there is no resurrection of the dead? Qui disait qu'il n'y a point la résurrection des morts? They were saying there is no resurrection. C'est des Sadducéens. Donc, avec leur enseignement, ils compliquaient la vie de plusieurs enfants de Dieu.
with their teachings, they were complicating the life of many children of God. Les apôtres parlent de la résurrection des morts au dernier temps, mais les Sadducéens, quand ils viennent avec leur enseignement, ils disent arrêtez toutes ces bêtises, il n'y a pas la résurrection des morts. So they were saying that there is no resurrection of the dead. Regarde le verset 13. Look at the verse 13. L'apôtre Paul, maintenant, ici, il est en train de construire la foi des chrétiens qui sont renversés. Paul Apostle is building the faith Il dit of the ceci, Christians. il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. But if there is no resurrection of the dead, not even Jesus Christ has been raised. Regarde le verset 14. Look at the verse 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Alléluia. And if Jesus Christ has not been raised, then our proclaiming is meaningless, and your faith is also meaningless. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que l'enseignement des pharisiens est très dangereux. That's why I told you that the teaching Parce que of ça the renverse Sadducees la is foi. dangerous, because your faith can be destroyed. Parce que notre foi en Christ est basée, mes bien-aimés, parce que nous croyons que même ici, nous mourrons quant à la chair. Quand le Seigneur reviendra à son retour pour pouvoir enlever l'Église, nous allons partir, nous allons ressusciter. Because we believe that if we die in the flesh, we will see our Lord to the resurrection. Parce que s'il n'y a pas la résurrection des morts, mais bien aimé, c'est que nous avons crié en vain. If there is no death resurrection, this means our faith is meaningless. L'apôtre Paul dit dans le verset 15 ceci. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Moreover, we are found to be false witnesses of God, because we testified about God that he raised up Jesus Christ, whom he did not raise up. Verset 16, the dead are car- not raised. Verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. For if the dead are not raised, not even Jesus Christ has been raised. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il répète encore, vous êtes encore dans vos péchés. And if Jesus Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Regarde maintenant le verset 18. Look at verse 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Then those also who have fallen asleep in Messiah have Alléluia. perished. Verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. If we have hoped in Messiah in this life alone, we are to be pitied more than all people. Dans le verset 20 maintenant, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. But now Amen. Messiah has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. L'enseignement des pharisiens était, mes bien-aimés, un levain très, très, très dangereux pour la foi chrétienne. The teaching of the Sadducees was very dangerous for the Christian faith. Ça renversait la foi et l'espérance en Christ. It was destroying the faith and the hope in
Jesus Christ. Selon l'apôtre Paul, leur enseignement disait même que ce que Christ, ce que nous disons, nous témoignons contre Christ, que Christ est ressuscité des morts, dont nous sommes des menteurs, donc Jésus n'est pas ressuscité. According to the teaching, we were considered as liars, and were saying that Jesus never resurrected. C'est ça l'enseignement des Sadducéens. This is the teaching of the Sadducees. Ils niaient carrément même la résurrection de Christ. Donc ceux qui témoignaient que Christ est ressuscité, les Sadducéens disaient que c'était du mensonge. They were rejecting the resurrection of Christ, saying this was lies. Donc ce que nous sommes en train de témoigner au sujet de la résurrection de Christ, mes bien-aimés, c'est faux. C'est ça ce que Paul dit. What Paul explained us. Vous connaissez une religion, je ne peux pas taire le nom, l'islam ne croit pas à la résurrection de Christ. Ils disent que ce que ces gens-là disent, Jésus est ressuscité. Voilà. Donc, ils nous prennent comme voilà, des fous. Donc, on dit des niaiseries, on dit n'importe quoi. Islam is saying the same nowadays, saying we are. Ne croyez pas que Jésus-Christ est ressuscité. They don't believe Jesus Christ got resurrected. Donc, c'est que nous témoignons que Christ est ressuscité et nous croyons aussi que nous aussi, même si nous mourons dans la chair, un jour nous allons ressusciter comme maître. Et ils disent que vous êtes dans l'erreur. C'est faux. They are saying we are in mistake. Donc, vous comprenez que l'esprit qui était aux Sadducéens, même dans les religions, mes bien-aimés de nos jours, il y a certaines confessions religieuses, mes bien-aimés, qui ont le même optique que les Sadducéens. In nowadays, you can find some religious confessions who have exactly the same thinking of them in the past. Ils renversent la foi des chrétiens, de certains chrétiens qui sont mal affermis. It's like this is very dangerous for some Christians who are not stable. À part l'islam, Islam, même dans les confessions religieuses dites chrétiennes, mais bien aimés, il y a aussi des sadducéens modernes. or in Christians confession, there are also modern Sadducees. Parce que il y a certains prédicateurs qui sont spécialistes de renverser les foi des enfants de Dieu. Some predicators have also the bad capacity to destroy the faith of some Christians. C'est-à-dire, tout enseignement qui ne construit pas votre foi, c'est ça l'enseignement des Sadducéens. So any teaching who is not building your faith, this is the teaching of the Sadducees. Vous allez être en face d'un prédicateur. You will be in front of a predicator qui vous parle, par exemple, d'un enseignement qui n'a rien à voir avec les salis. C'est ça l'enseignement des Sadducéens. teaching about something not related to salvation. Une prédication, par exemple, un prédicateur, depuis qu'il a commencé à parler, il ne vous parle que de la démonologie. Comment le mode opératoire du monde kabbalistique. Voilà, si tu vois le cafard est en train de se promener à telle heure dans votre maison, c'est tel esprit. C'est l'esprit de Tammuz. Si tu vois plein de souris dans votre maison, il y a des enseignements comme ça. This predicator may talk about simple things in your life and giving example, but it's not a good teaching if you examine it carefully. C'est-à-dire tout enseignement qui sème dans votre esprit la peur. C'est ça l'enseignement ou les levains des Sadducéens. Any teaching who is bringing you the fear, this is the teaching of the
Sadducees, or Pharisees. Parce que parmi les 4 ennemis de la foi, il y a aussi la peur. Among the 4 enemies of the faith, there is the fear. C'est-à-dire, tout enseignement qui sème dans votre cœur la peur, c'est ça les levains des Sadducéens. In a teaching, bringing you the fear, this Parce que ça renverse votre foi. is affecting your faith. Tout enseignement qui sème dans votre esprit le découragement, c'est ça les levains des Sadducéens. When you receive a teaching which is discouraging you, this is the same false teaching of the Sadducees. Il niait carrément l'existence des anges. They were rejecting the existence of angels. En d'autres termes, les Sadducéens ne reconnaissent pas le ministère des anges. Sadducees were not recognizing the angels' ministries. Or, tel que nous nous sommes réunis là en prière, là, mes bien-aimés, les anges sont au milieu de nous, mais on ne les voit pas. When we are meeting all together, praying, we have angels around us, but we cannot see them. Les visions que nous avons vues tout à l'heure là, qui ont fait ce travail-là? Mais ce sont les anges, mais on ne les voit pas. Visions we saw previously. Who did this work? Angels, but we cannot see them. Lisez Hébreux chapitre 1er, verset 7, descendez jusqu'au verset 12e. Vous allez voir, on parle du ministère des anges en faveur des saints. If you read, c'est quel livre, pardon, mon frère? Hébreux chapitre 1er, verset 7 à 12. If you read in Hebrew chapter 1, verse 7 to 12, you can find this. Les ministères des anges existent, mes frères et sœurs. Ministry of angels do exist, dear brothers and sisters. Moi, votre frère qui vous prêche la parole là, plusieurs fois déjà, j'ai vu les anges. Me, I saw angels previously. Avant même que je connaisse le Seigneur, je crois que j'étais à l'âge de 9 ans, 10 ans comme ça. Mais bien aimé, je voyais l'apparition des anges dans mes visions. Before knowing Jesus Christ, when I was 9 or 10 years old, I could see angels in my night vision. Les ministères des anges existent. Ministry of angels do exist. Les anges dessus aussi existent. Fallen angels also. Même l'enlèvement que nous espérons un jour être auprès du Seigneur, ceux qui feront l'enlèvement, qui vont enlever les enfants de Dieu à travers le monde, que ce soit les chrétiens qui sont morts là, s'ils seront enlevés, c'est parce que le Seigneur va déployer ses anges à travers le monde. Even for the rapture of the church, the Lord will send his angels all over the world. Matthieu chapitre 13. It's Matthew chapter 13. Lisez, je crois, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Vous allez voir, le Seigneur va déployer ses anges pour pouvoir récupérer les enfants de Dieu à travers le monde. From verse 40 to 42, you will see the Lord sending his angels to. Même dans Matthieu chapitre 24, vous allez voir que ce sont les anges qui vont, c'est-à-dire aider les enfants de Dieu à pouvoir aller au ciel. In Matthew chapter 24, you can see also that the angels are helping the people to get to access to the heaven. Rappelez-vous, non? Même dans Luc 16, 19. Even in Luke 16, verse 19. Quand Lazare était décédé, qui était venu le récupérer? C'était un ange. When Lazarus died, an angel came to get him. C'est-à-dire, sans les anges, l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu. So this means without the angels, the rapture of the church will never take place. Si aujourd'hui Dieu guérit les malades au milieu de nous, Dieu opère tant de miracles, c'est grâce au ministère des anges, mes frères et sœurs.
if God is accomplishing miracles, giving the healing, this is thanks to the angels, dear brothers and sisters. Puis Psaume chapitre 34, verset 8. In Psalm chapter 34, verse 8, L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. the angel of the eternal is near the one who live in his fear. Et la Bible dit quoi? Et les arrache au danger. And the Bible is saying also that these angels are removing them from danger. Donc les anges travaillent en faveur des saints, comme dit le livre les épîtres aux Hébreux. That's why we can say that the angels are working for the holies. Mais les Sadducéens niaient carrément l'existence des anges. But Sadducees were rejecting the existence of the angels. Donc vous voyez combien l'enseignement des Sadducéens était un levain, mais bien aimé, maléfique. So you can see how the living of the Sadducees was very dangerous teaching. Ça renversait la foi. This was destroying the faith. Or, vous savez que, mes bien-aimés, si un chrétien perd la foi, il perd cadique, même les salis. And you know, dear brother and sister, if a Christian loses the faith, he is also losing the salvation. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, un chrétien qui n'a plus la foi, il n'a pas la vie éternelle en lui. I say you in the name of Jesus Christ, if a Christian does not have the faith, he has not the salvation in him. Donc, c'est ça le danger du levain des Sadducéens. This is the danger of the living of the Sadducees. Donc, leur enseignement ne bâtissait pas la foi des enfants de Dieu, mais renversait la foi chrétienne. The teaching was not building the faith of Christians, but was destroying it. La Bible dit quoi dans les livres aux épîtres aux Hébreux? What is the Bible saying when in Hebrews? Il est impossible d'être agréable à Dieu sans quoi? Sans la foi. Impossible to be granted by God without the faith. Les combats de la vie chrétienne, les combats que nous menons tous les jours, c'est le combat de la foi. So our daily fighting is the fight of the faith. Et ce combat de la foi est lié au salut. And this fighting is linked to the salvation. Donc aujourd'hui, si un chrétien perd ce combat, c'est-à-dire il perd la vie. Today, if a Christian loses this fighting, he will lose life. Je vais terminer ici et demain nous allons continuer toujours sur les levains des Sadducéens par la grâce de Dieu. I will end here and tomorrow we'll continue. Et la semaine d'après, par la grâce de Dieu, nous allons toucher sur les levains de Rhodes. And the week after, we will speak about the living of Herod. Je vais aller un peu vite par la grâce de Dieu pour que nous puissions toucher maintenant sur l'ivraie et le blé. We discuss also about the wheat and the tares. Parce que je vais parler sur la guerre de génération. Because I will speak about the war of generations. Alors, je suis en train de dire que les levains des Sadducéens est très dangereux. I'm saying that the living of the Pharisees is very dangerous Parce que ça renverse la foi. because this is affecting the faith. Or, si la foi est renversée, on perd directement les salis. And if the faith is affected, we will lose the Parce que salvation la foi est immediately. liée à notre salut éternel, mes frères et sœurs. Because the faith is linked to the eternal salvation. Lisons 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Let's read 1 Timothy chapter 6, verse 12. Combat le bon combat
de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Fight the good fight of faith, take hold of the eternal life you were called to it, and you made the good confession for it in the presence of many witnesses. Donc, vous avez vu noir sur blanc que la foi est liée au salut. So you read that the faith is linked to salvation. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, les combats que nous menons tous les jours, tels que nous sommes là, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça ce que la Bible appelle les combats de la foi. So the fight we are operating now, this is what we are calling the fight of the faith. Ce combat, selon la Bible, est lié à notre vie éternelle. This fight is linked to our eternal life. Donc, c'est-à-dire, toute prédication ou tout enseignement qui ne communique pas la foi, c'est ça ce que le Seigneur dit, les vins des Sadducéens. So any teaching who is not giving the faith, this is the living of the Sadducees or Pharisees. Tout enseignement basé aux choses terrestres, au matériel, aux choses de la terre, c'est ça l'élevé des Sadducéens. Any teaching based on the physical things, not bringing the faith, this is the living of the Pharisees and Sadducees. Demain, je vais vous parler des trois types de la foi que nous retrouvons dans la Bible. Tomorrow, I will explain you the different types of faith we find in the Bible. Et je vais vous expliquer l'enseignement des pharisiens, des Sadducéens renversait quel type de foi. And I will explain you the living of the Pharisees or Sadducees will affect which type. L'élevé des Sadducéens, mes bien-aimés, c'est très, très dangereux. The living of the Sadducees is very dangerous. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur dit, gardez-vous du levain des Sadducéens. Beloved, the Lord is saying, be aware, be careful with the living of the Sadducees. Si vous écoutez un enseignement qui ne vous communique pas la foi, mes bien-aimés, garde-toi, sois vigilant, n'accepte pas cet enseignement. If you hear about a teaching which is not providing you the faith, be careful and don't keep this teaching. Un enseignement qui vous communique la peur, des doutes, le découragement, qui sème dans votre cœur l'incrédulité. Mes bien-aimés, c'est ça l'élevé des Sadducéens. Il faut se mettre en garde, mes bien-aimés, contre un tel enseignement. Teaching of the Pharisees or Sadducees is affecting the faith, so be careful with this teaching. Ne soyez pas un chrétien qui dit à chaque instant, même si on vous prêche dans ta conscience, tu sais que cet enseignement, je ne suis pas convaincu. Et tu es en train de dire Amen parce que tu aimes la personne, parce que, bon, pour lui satisfaire. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train d'écouter, c'est une semence qui prend place dans votre cœur. So if you listen to somebody and say Amen, when you want to be kind with this person, this is dangerous because this teaching is taking place in your heart. Ne sois pas un chrétien sentimental, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Don't be a sentimental Christian, please. Si tu sais que cet enseignement-là ne te communique pas la foi, mes bien-aimés, rejetez ça. If you see that one teaching is not bringing you the faith, please reject it. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Sadducéens du temps moderne. Because nowadays we have Sadducees, modern Sadducees. L'ex-objectif, c'est de renverser la foi chrétienne. Their goal is to destroy the Christian faith.
Enlevez l'espérance du salut dans nos cœurs. To remove the experience the faith in our heart. Alors je m'arrête ici. I will stop here. Demain, nous allons continuer sur les levains des Sadducéens. Tomorrow we'll continue about the living of the Sadducees. Et nous allons mettre un point virgule sur les levains des Sadducéens. Et la semaine d'après, nous allons directement toucher sur les levains d'Hérode. And we will stop. And the week after, we will speak about the living of Herod. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord bless you. Pour le temps que vous avez disposé pour écouter sa parole, qu'il se souvienne de chacun de vous au nom de Jésus. For the time you spent to listen to his word. Cet Word. enseignement que vous avez écouté, qu'il vous bénisse et que ce soit un canal de bénédiction. Soyez tous richement bénis et que le Seigneur puisse décanter toutes vos situations qui sont encore jusque-là irrésolues. May you be blessed after this teaching, and may you bless also other people, and may this teaching remain in your heart in the name of Jesus. Acclamons la parole. Let's applaud for the word. Alléluia. Alléluia. Voilà, Dieu vous bénisse. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir remettre, bénir le peuple de Dieu et remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Alex will close this moment. Votre micro, l'homme de Dieu, Alex. Le micro, l'homme de Dieu, Alex. Voilà. Je vois, je ne sais pas, peut-être il dort ou il a fait un petit déplacement. Nous allons prier. Let's pray. Nous allons dire merci à Jésus pour le temps que nous venons de passer dans sa présence. Let us thank you to Jesus for the time we spent in his presence. Demande au Père Ask the Father que le Seigneur puisse te donner, mes bien-aimés, un esprit qui veille. May the Lord give you a spirit who is awake. Et que le Seigneur puisse t'échapper, mes bien-aimés, au panneau des Sadducéens du temps moderne. May the Lord escape you from the living of the modern Pharisees. Que le Seigneur te donne cette capacité de rejeter tout enseignement qui ne bâtit pas ta foi. May the Lord give you the capacity to reject what is not building your faith. Prions au nom du Seigneur Jésus. Let's pray in the name Alléluia. of Jesus. Père, merci pour le temps que tu nous Father, donnes. Oh notre Dieu, oh thank you for notre the Seigneur, time you are oh giving Père us. éternel, oh Saint des Saints, Notre Seigneur, Father, donne-moi, Lord, donne-moi ton esprit. Seigneur, donne-moi give us un esprit éveillé. Mhm. Oh, s'il te plaît, alléluia. Mhm. Seigneur, Lord. donne-moi un esprit éveillé. Seigneur, je ne veux pas tomber, Seigneur, sur le panneau des Sadducéens du temps moderne. Seigneur, s'il te plaît, donnez à mes sœurs, Seigneur, un Lord. esprit vigilant. Seigneur, s'il te plaît, tu nous as mis en garde de pouvoir, Seigneur, se préserver Yes. au lever des Sadducéens. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous donnes, Seigneur, cette capacité de pouvoir rejeter à bloc tout enseignement qui ne bâtit pas nos foi, tout enseignement qui ne construit pas nos foi. Seigneur, donne-nous la capacité de pouvoir les rejeter. Oh Seigneur, Seigneur, tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné au sujet, Seigneur, du lever des Sadducéens. Et tu nous as fait comprendre que, Seigneur, le lever des Sadducéens renverse la foi chrétienne. Le lever des Sadducéens enlève l'espérance à Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, donnez-nous, Seigneur, l'esprit d'être vigilant. Donnez-nous l'esprit, Seigneur, un esprit d'être éveillé, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, quand un Sadducéen prêche
afin que nous ne puissions pas accepter, Seigneur, ce qu'un sadducéen est en train de dire. Oh Seigneur, il y a plusieurs sadducéens dans notre temps. Seigneur, leurs objectifs, c'est de renverser nos foi, c'est de renverser notre espérance en Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donnez-nous cette capacité, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ce que c'est le lever des Sadducéens et de pouvoir réfuter les contradicteurs. Au nom précieux de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Restez calme, je vais prier. Stay quiet. I will pray. Père, Father, je te bénis. I bless you. Merci pour le temps que nous venons de passer ensemble avec mes frères et sœurs. Thank you for the time we spent all together with my brothers and sisters. Seigneur, tout ce que je te demande, Say, Lord, what I ask you, que cet enseignement, Seigneur, prenne place dans le cœur de tes enfants. may this teaching take place in the heart of your children, Afin qu'ils comprennent, Seigneur, quand un pharisien est en train de leur enseigner, Seigneur, de leur communiquer un enseignement faux. in order they understand when Pharisee is teaching them in a false way. Seigneur, donne la capacité à tes enfants, Seigneur, de pouvoir rejeter, Seigneur, le levain des Sadducéens. Oh, Lord, please give the capacity to your children to reject the teaching of the Pharisees. Seigneur, s'il te plaît, Please, Lord, donnez-nous cet esprit de se préserver de l'enseignement des Sadducéens. God gave us the power to resist to the teaching of Les the enseignements Sadducees. qui communiquent la paix, Teaching, communicating the fear, l'enseignement qui communique, Seigneur, le découragement, teaching, communicating the discouraging, tout enseignement qui ne nous rattache pas en toi, Seigneur. teaching not attaching to you, Lord. Seigneur, préserve-nous de cela. Please, Lord, protect Au us nom de Jésus, in the name of Jesus. Père, bénis ton peuple. Please, Lord, bless your people. Celui qui était malade, qu'il soit complètement guéri au nom de Jésus. May the one who is ill be recovered totally in the name of Jesus. Celui qui avait des problèmes, Seigneur, après cet enseignement, Seigneur, qu'il trouve des solutions miraculeusement au nom de Jésus. May the ones who had issues before this teaching found solutions in the name of Jesus. Seigneur, je te présente ton peuple. Present your people, O Lord. Déverse une bénédiction particulière sur la tête de chacun. Please send your unction, your special unction on everybody's head. Que cette nuit soit une nuit bénie au nom de Jésus pour chacun d'entre nous. May this night be blessed in the name of Jesus Christ. Seigneur, on n'attend rien de la part de Satan. Oh Lord, we know we don't want anything from the devil, Satan. On n'attend rien de la part de ses collaborateurs. We don't wait anything from his collaborators. Toute surprise désagréable, Seigneur, nous sommes en train de les rendre nulles sans effet au nom de Jésus. Any bad surprise, we cancel it in the name of Jesus. Couvre-nous, Seigneur, par l'ombre de ta main puissante, Papa. Please cover us, Lord, with the shadow of your powerful hand, Daddy. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit de paix et de tranquillité, Seigneur, pour chacun de nous et de nos familles. May this night be a peaceful night for us and our family. Si tu vas revenir cette nuit, Seigneur, prends-nous avec toi. Mais si tu tardes à venir, Père, donne-nous la force de continuer cette marche. If you come back, please take us with you
if you don't come back, please give us the power to continue this working with you. Je remets notre dernier jour entre ta sainte main, Seigneur. I recommend you the last day of this program, so Lord. Dispose-nous aussi de se réunir, Seigneur, Please also provide us the capacity to meet finis together. avec nous ce programme comme Oméga au nom de Jésus. Please end with us this program in the name of Jesus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence qui est en ces lieux. Thank you, Holy Spirit, for the presence. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Glory and honor to you. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, In the precious name of Jesus. que nous avons ainsi prié. We pray that together. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's applaud for the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs. May the Lord bless you. Vraiment, demain, on va se réunir à 22h, heure de la France, et heure de l'Afrique, 21h juste. Saluons-nous les uns les autres. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée, soyez bénis. Bonne nuit à tous. L'homme de Dieu, Alex, ma sœur Bernadette, Mardoché, mon frère, l'homme de Dieu, Cyril. Merci pour l'interprétation. Dieu te bénisse. Maman Brigitte, mon amour, Dieu te bénisse. Maman Adrienne, soyez bénie. Mon frère Philippe, Dieu te bénisse. Je sais que tu nous suis en direct Facebook, soyez bénis. Et tous ceux qui nous suivent en direct Facebook, YouTube, que Dieu vous bénisse tous aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis à tous. Amen. Merci. Amen. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Ciao. Demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allô?